De nos jours, les villes sont de plus en plus polluées. Elles accueillent une biodiversité restreinte et leur population, individualiste, est dépressive et stressée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la population s'est mobilisée et de nouvelles manières de voir les villes et leur urbanisation ont vu le jour. L'agriculture urbaine. Comme premier exemple, nous avons les toitures vertes. Même si nous ne les voyons pas toujours, elles sont bel et bien existantes. Elles permettent une isolation thermique et phonique du bâtiment, de gérer et filtrer l'eau, d'augmenter la durée de vie de la toiture et comme pour toute structure verte, elles permettent d'augmenter la biodiversité. Vous vous demandez comment cela fonctionne, s'il faut l'entretenir ou bien même ce que cela coûte? C'est assez simple. Avant de démarrer votre projet, il faut vous poser différentes questions. Quel est mon budget? Combien de temps je veux y consacrer? Est-ce qu'elle s'applique à une structure en construction ou à une structure existante? En fonction de ces critères, il y a différents types de toitures vertes. La toiture extensive ne vous demandera aucun entretien et peut être posée durant des rénovations. Elle convient également à une toiture inclinée à 45 degrés. De même pour la toiture semi-intensive, mais qui, elle, demandera tout de même un entretien. Enfin, la toiture intensive vous demandera un entretien journalier et intensif. Cette toiture ne peut être implantée que sur de nouvelles structures, car le toit doit être étudié afin de l'accueillir au mieux. En fonction du style de votre toiture, les plantes utilisées varieront. Cet espace vert a tout de même un certain coût, mais c'est un investissement durable. Il se compose de plusieurs couches, une protection, une surface drainante pour éviter la stagnation de l'eau, du substrat qui sert de support et pour finir la végétation. Une variante au toit vert sont les murs verts extérieurs mais aussi intérieurs. Bien qu'ils soient plus vus comme des éléments décoratifs, ils ont des vertus isolantes, sont une protection en cas d'incendie et les murs verts intérieurs sont particulièrement importants car ils filtrent les particules fines et réduisent le taux de CO2. Malheureusement, ceux-ci sont plus coûteux car il leur faut un système d'irrigation. Ils sont donc moins accessibles même s'ils s'adaptent à n'importe quel mur. En ce qui concerne les potagers collectifs, nous allons essentiellement nous concentrer sur les potagers destinés à l'autoproduction. Les potagers urbains concernent tant les individus que les initiatives citoyennes ou entrepreneuriales. Elles constituent non seulement un espace de production, mais également un lieu de détente, d'entraide et d'échanges sociaux. Il existe une panoplie de possibilités pour les aménagements du terrain, des arbres fruitiers aux cultures de légumes, en passant par les poulaillers, les ruches, les composts ou autres. Les potagers collectifs contribuent en premier lieu à favoriser la biodiversité, la cohésion sociale, le jardinage écologique et l'alimentation plus saine. En deuxième lieu, elles permettent de faire des économies sur certains aliments. Il est également important de souligner que ce projet nécessite une sérieuse préparation en amont. Il faut lancer le projet, c'est-à-dire mobiliser une dizaine de personnes motivées et prêtes à s'investir, trouver une parcelle, discuter du budget ou encore de l'organisation. Let me kick it like it's 1986.